Bonjour à tous, l'invité des Échos aujourd'hui a passé 20 ans chez Carbone Lorraine, rebaptisé en 2010 Mersen, ce groupe industriel français qui est spécialisé dans les matériaux à base de graphite et l'électronique de puissance. Sa particularité, c'est donc de réaliser 90% de ses activités à l'international. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires l'année dernière de plus de 800 millions d'euros. Aujourd'hui, je reçois le président du directoire, Luc Temelin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mersen qui est donc un fleuron de l'industrie française, et la semaine dernière, le président de la République et Arnaud Montebourg ont présenté un projet pour une nouvelle France industrielle. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, sur le principe, ça me semble bien, surtout de parler de l'industrie par les temps qui courent. Bon, après, moi je demande à un peu plus savoir le contenu des projets. 34, c'est assez... il y en a beaucoup, hein, en fait. Hein. Les titres sont certains un peu ésotériques, un peu généraux. Donc voilà, 4 ou 5 semblent être dans nos cordes. Donc, lesquels, par exemple ? Tout ce qui est lié aux énergies renouvelables, efficacité énergétique, il y a 2-3 choses dans la chimie verte. Il y a un plan lié aux semi-conducteurs, il me semble, avec le plan nano. À voir, puisque les moteurs industriels, enfin les leaders industriels semblent être nos clients, donc on pourrait être sollicité. Donc voilà, bon. Et est-ce que la méthode est bonne? Est-ce que c'est l'État qui doit faire ce genre de coup de communication? Est-ce que c'est à l'État de se présenter en tant que grand stratège industriel? Je sais pas. Après, la méthode dans le détail, je la connais pas. Hein. J'espère qu'il y a des grands groupes industriels derrière qui ont un peu amené tout ce qu'ils font en R&D pour demain. Hein. Voilà, je pense pas que l'État ait trouvé par lui-même les grands sujets de R&D pour demain. Donc, je pense que ça s'est fait à deux. Personnellement, on n'a pas été consulté. Je suis pas très surpris d'ailleurs. Hein. On travaille avec des leaders, donc je suppose qu'Alstom a été sollicité pour le TGV du futur et Schneider pour le smart grid ou l'efficacité énergétique. Donc ça nous va, ce sont des grands clients pour nous, donc on verra ce qui est proposé. Vous qui réalisez donc la plus grande partie de votre activité à l'international, est-ce que vous avez un retour sur la façon dont ce projet est perçu à l'étranger? Ah, pas encore, hein, parce que c'est tout récent. Bon, en général, les perceptions qu'on a de la France quand on va à l'étranger sont assez faibles. Hein. Il n'y a pas de... voilà, il y a peu de commentaires dans les journaux. Donc sur la partie industrielle, je dirais pas qu'on est vraiment cité en exemple. J'ai plus des remarques sur la qualité de la vie française et ses monuments jusqu'à présent. Bon, c'est comme ça. Cela dit, on est très respecté sur la partie, sur des continents comme la Chine. Voilà, on est quand même catalogué comme des industriels avec des produits technologiques. Donc très bien accueillis. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu notre crédibilité? Non, je pense qu'on est connu dans certains domaines. Bon, après, effectivement, il y a celui des parfums, hein, très très connu, mais dans la partie industrielle, il y a encore quelques poches où on est connu. Vous l'avez mentionné, vous travaillez énormément avec la Chine. On a l'impression que la guerre commerciale entre la Chine et l'Union européenne a pris fin. Vous travaillez beaucoup avec l'industrie, enfin dans l'industrie solaire, vous développez notamment les appareils photovoltaïques. Est-ce que vous allez donc reprendre vos négociations avec la Chine? Est-ce que les relations se sont apaisées? Alors nous, on n'a pas eu de relation apaisée ou pas apaisée. Hein. En fait, les Chinois font 80% des cellules mondiales, donc on n'a pas arrêté de travailler avec eux. On n'a pas été concerné vraiment par ce problème-là, sauf que ne pouvant plus réexporter leurs panneaux en Europe, et que 70% de leur marché est toujours en Europe, effectivement, ils ont eu des usines qui se sont ralenties en termes de production. Donc voilà, nous on a eu des ventes qui se sont aussi affaiblies. Donc si tout ça repart, comme ça a l'air d'être le cas, ça sera parfait. Bon, après l'Europe, je pense qu'on consommera nettement moins de panneaux que par le passé. Oui, vous aviez fait le pari du solaire, qui avait plutôt bien marché de 2008, on va dire, à 2011-2012, et qui récemment a quand même... baissé. Oui. Mais en fait, on n'a pas fait le pari du solaire, on a fait le pari d'aller nous installer là-bas, notamment faire une usine
pour cette industrie, mais pas vraiment au début, hein, c'était pour l'industrie de manière générale. Et donc à partir de 2005-2006, on a vu effectivement des acteurs se créer et être demandeurs de fortes quantités donc de graphite en l'occurrence. Et donc voilà, il y a eu un boom extraordinaire, mais on n'est pas inquiet. Hein. L'Europe ralentit. Vous y croyez encore? On croit, on voit qu'ils livrent en ce moment énormément sur le Japon. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a plus de centrales nucléaires qui tournent au Japon aujourd'hui, donc il faut faire de l'électricité. Ils ont un programme dans leur propre pays assez important, et la Chine a l'air de le suivre. Il y a l'Inde qui prend le relais, plein d'autres pays. Donc globalement, au niveau de la planète, hein, on n'a pas du tout de crainte sur l'évolution de ce marché. Hein. C'est-à-dire que chez vous, chez Mersen, vous voyez la demande à nouveau reprendre pour tous les matériaux donc, qui développent, qui constituent l'industrie solaire? Pas tout à fait, parce qu'en fait, nous on a vécu en 2011 une vague les Chinois ont acheté énormément de nouveaux équipements. Donc il y a eu des sommes astronomiques d'achat d'équipements neufs pour préparer l'année suivante, hein, qui était prévue dans les esprits en croissance. On n'a jamais eu des vagues de produits de rechange, ils n'ont jamais fait tourner leurs usines pleine capacité. Et avec l'à-coup de la demande, notre activité avec eux est toujours assez faible. Donc il faut attendre une prochaine vague de rebond assez forte pour revoir des ventes redécoller. Est-ce qu'il y a des zones comme ça qui sont en ce moment en train de se développer, notamment pour ce marché-là? Il y a plein de pays qui achètent, qui s'équipent. Lesquels? Voilà. Des pays, on en voit maintenant en Afrique, donc l'Inde a un gros programme d'installation, le Brésil achète un peu, les pays de ce qui s'appelle la Sun Belt, hein, là où il y a un peu de soleil, donc s'équipent. Alors c'est pas des grands programmes à 8 gigawatts comme l'Allemagne, hein, c'est des centaines de mégawatts, mais tout ça additionné fait que l'année devrait être assez importante en termes d'installation. Merci beaucoup Luc Temelin. Merci. À bientôt.